Salut tout le monde, c'est Léna HBK et on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics du Royal Rumble 2025 qui aura lieu ce samedi 1er février 2025 donc. Alors on commence tout de suite avec le premier match. Alors il faut savoir qu'il n'y aura pas beaucoup de matchs forcément, il y aura 2 Royal Rumble donc il n'y aura que 4 matchs en tout. Mais vu que les Royal Rumble durent respectivement 1 heure chacun, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de matchs. Alors le premier match qu'il y aura c'est DIY contre les Motor City Machine Guns pour les titres de champion par équipe. Alors déjà je tiens à dire que je suis très contente de voir revenir un match pour les titres par équipe en pay-per-view. Ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé, d'habitude ils sont toujours défendus soit à SmackDown soit à Raw, mais jamais en pay-per-view. En tout cas voilà, ça fait quelques mois qu'ils n'étaient pas défendus en pay-per-view, donc ça fait vraiment plaisir à revoir. Et voilà la mise en avant de la division par équipe. Alors, donc ce match, DIY Motor City Machine Guns. Alors moi, franchement, j'aimerais une conservation des titres par DIY parce que je trouve qu'ils méritent d'être consolidés en tant que bonne équipe heel, en tant que top même équipe heel. Et donc ce serait une victoire logique pour eux contre les Motor City Machine Guns, donc qui sont une équipe légendaire. Et voilà, les battre en pay-per-view serait vraiment consolider ce run en tant que heel. Je trouve que Johnny Gargano et Tommaso Ciampa font un très bon boulot en tant que heel. Ils étaient déjà géniaux en face, mais c'est vrai que là, ils ont atteint un autre niveau de maîtrise de leur art, on va dire. Donc voilà, victoire des DIY. Ensuite, le match du Royal Rumble féminin. Alors là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconnus, déjà parce qu'on attend pas mal de retours, j'ai l'impression. Personnellement, moi j'attends un retour de AJ Lee, voilà. C'est vrai que là, CM Punk est un peu... je vais pas dire qu'il a vendu la mèche, mais c'est vrai qu'il a laissé sous-entendre qu'elle pourrait revenir. En tout cas, il a parlé de quelque chose dont il ne pouvait pas parler, justement. Et voilà, ça nous met un peu la puce à l'oreille. On se dit, est-ce qu'il parle de sa femme, AJ Lee? Donc moi, franchement, j'aimerais bien un retour d'AJ Lee. Et aussi, forcément, maintenant, on sait qu'il y aura le retour de Charlotte Flair. Bon, là, je suis pas vraiment enchantée plus que ça, parce que certes, c'est une très grande compétitrice, mais je pense qu'elle a fait son temps et place aux jeunes. Donc voilà, j'ai un peu peur d'une victoire de Charlotte Flair pour son retour, sincèrement, et nous faire une John Cena en 2008, mais sans la surprise. Maintenant, il faut aussi compter sur peut-être le retour de Becky Lynch, hein, parce qu'elle, on n'en a pas parlé, mais si ça se trouve, elle va revenir. Asuka, mais je pense que c'est un peu tôt, on n'a pas du tout parlé d'elle, je sais pas s'il est à nouveau apte médicalement à catcher, je ne sais pas du tout, mais ce serait bien pour elle. Après maintenant, voilà, avec la signature de contrat avec la TNA, et notamment Jordynne Grace, qui a signé un contrat carrément avec la WWE, peut-être voilà une apparition, et peut-être même une victoire, pourquoi pas. Donc, franchement, ce Royal Rumble féminin, c'est vrai qu'il... on pourrait s'attendre à de très grandes surprises, donc si... Ah oui, même j'ai lu le retour de Nikki Bella au Royal Rumble. Donc, je pense que tous ces retours-ci, donc des légendes, que ce soit AJ Lee ou Nikki Bella, ne remporteront pas le Royal Rumble. Maintenant, voilà, peut-être que Charlotte Flair, justement, va gagner ce Royal Rumble et irait peut-être toquer à la porte, soit de Rhea Ripley pour faire un Rhea contre Charlotte numéro 3, donc refaire une belle... maintenant, ce serait aussi intéressant d'avoir un Charlotte contre Tiffany Stratton, voilà, le combat des blondes à WrestleMania. Et donc là, je spécule déjà un peu et je fais du fantasy booking, mais avoir un match entre les deux à WrestleMania où Tiffany perde la ceinture, mais face à Charlotte, donc ça servirait quand même à l'élever plus tard dans sa carrière, ce serait quand même incroyable et je pense que ça pourrait donner un très très bon match entre les deux. Donc en vrai, pourquoi pas une victoire de Charlotte Flair si c'est pour mettre en avant Tiffany Stratton sur le long terme. C'est sûr que là, elle va gagner encore un titre, Charlotte Flair, hein, mais bon, voilà, c'est pour le long time storytelling, comme on dit. Parce que c'est vrai que, à part elle, c'est vrai que je ne vois pas qui d'autre pourrait gagner le Royal Rumble et que ce soit crédible. Bon, après, il y a Nia Jax, qui vient tout juste de perdre son titre hein, contre Tiffany Stratton. Donc c'est vrai que ça ne ferait que continuer la storyline, peut-être, si elle va toquer à la porte de Tiffany. Ou alors, elle pourra aller toquer à la porte de Rhea aussi, et avoir un Rhea Nia Jax à WrestleMania. Maintenant, bon, c'est vrai que Nia Jax, en fait, je l'aime bien, mais c'est vrai que dans le ring, bon, c'est les autres un peu qui la carry, comme on dit. Mais, ouais,
Je sais pas trop. Ou alors peut-être compter sur carrément une surprise. Une victoire surprise cette année, pourquoi pas Roxanne Perez. C'est vrai que là, elle a perdu son titre NXT féminin. Et là, on la voit un peu à Raw, à SmackDown. On l'a vu en roster principal, pas se battre, mais elle était dans le public. Notamment avec Bayley, on a vu un peu un aperçu de feud. Donc pourquoi pas en fait une surprise de Roxanne Perez et qui remporte ce Royal Rumble 2025. Et là, peut-être contre Tiffany Stratton, je dirais pas contre Rhea Ripley parce que là, je sais pas si elle serait vraiment très crédible. Mais contre Tiffany Stratton, voilà, un petit retour de NXT. Donc ça, ce serait pas mal en vrai. Donc, je laisse un peu la porte ouverte, hein. On est ici donc pour les pronostics, mais j'aimerais bien aussi connaître votre avis, et c'est vrai que la Royal Rumble, c'est toujours un peu dur à prédire, hein. Mais je vais quand même dire une victoire de Charlotte Flair, donc je reste un peu sur la sécurité, je vous l'avoue. Alors ensuite, le Royal Rumble masculin, alors là, il y en a des stars hein, cette année. C'est vrai que ça a l'air d'être un des plus gros Royal Rumble de tous les temps, parce qu'on a plein de gens qui ont été annoncés. Alors moi je suis un peu contre ça, d'annoncer les participants. Alors certes ça fait de la pub pour l'événement, mais ça nous gâche un peu la surprise, et enfin on a envie de voir sur le moment avec le décompte qui va venir, quoi. Donc c'est vrai que ça c'est un peu dommage. Mais on a tous les grands noms donc, qui vont participer, forcément CM Punk, Drew McIntyre, Roman Reigns, Seth Rollins, Jey Uso, ils sont tous là quoi, et même John Cena cette année. Alors, on a dit, si c'est Charlotte qui gagne le Royal Rumble féminin, j'espère que ça va pas être son homologue masculin qui va gagner le Royal Rumble, c'est-à-dire John Cena. Alors certes, il a annoncé ça, et c'est sa tournée d'adieu, mais bon, le couvrir d'or et de victoire pour un an, c'est pas non plus l'idéal. Donc à mon avis, il faudrait quand même le faire un peu galérer en début de tournée d'adieu, voilà, parce qu'il revient, il n'est pas encore remis sur les rails, on va dire. Et donc là, le faire gagner d'entrée de jeu, ce serait un peu trop gros, quoi. Donc moi, je ne pointerai pas sur une victoire de John Cena, surtout que des main events de WrestleMania, il en a eu déjà à profusion, donc il n'a pas besoin de ça. Donc je vais dire que c'est pas John Cena qui va gagner, même s'il a annoncé, et je vous l'avais dit, sa promo pour annoncer sa participation et sa victoire au Royal Rumble m'avait hypé, mais complètement hypé. Mais voilà, là on revient sur Terre, et j'espère qu'il ne va pas gagner le Royal Rumble, parce que, je vous ai dit, il faut quand même qu'il galère un petit peu le bonhomme, voilà. Mais alors qui est-ce qui pourrait gagner ce Royal Rumble masculin? Alors on pourrait aussi évoquer CM Punk, qui n'a pas gagné l'année dernière, et qui n'a en fait jamais gagné de Royal Rumble. Et ce serait tout à fait logique pour lui de gagner cette année, tout simplement parce que les années passent, et on ne sait pas pendant combien de temps encore il va pouvoir combattre, et je pense qu'il veut un Rumble à son actif, quoi. Il veut une victoire à son actif au Rumble, et comme ça peut lui permettre d'avoir aussi son main event de WrestleMania qui demande depuis toujours. Donc ce serait que le juste déroulement des choses, on va dire. Maintenant, contre qui pourrait-il se battre? Gunther, ou alors Cody Rhodes, ou alors Kevin Owens, mais ça on en reparlera après. C'est vrai que la question peut se poser, est-ce que ça fait sens d'avoir CM Punk contre un champion du monde à WrestleMania, ou ce ne serait pas plus logique et plus sur le long terme en matière de storytelling, d'avoir un Seth Rollins CM Punk, même si c'est pas pour le titre. Leur rivalité n'a pas besoin en fait du titre, et voilà, je pense que ce serait plus logique d'avoir une storyline comme ça où Seth Rollins en fait défie CM Punk, parce que voilà, il a perdu à Raw Netflix contre lui, et donc il pourrait avoir soif de vengeance, quoi, et dire non, moi j'ai envie qu'on se batte à WrestleMania, quoi. Mais maintenant, ça veut dire que CM Punk n'aurait à nouveau pas son match à WrestleMania, et en tout cas, et même pas dans le main event, quoi. Donc là, c'est vrai que ça fait poser des questions, quoi. Et donc voilà, donc il y a l'option CM Punk, puis il y a l'option Drew McIntyre. Alors moi, je suis à fond Drew McIntyre, franchement. Là, j'ai vraiment envie qu'il ait un bon règne de champion du monde, parce que ça fait depuis trop longtemps qu'on se fout de sa gueule, carrément. L'année passée, il a gagné à WrestleMania, et puis tout de suite après, il a perdu avec sa mallette, et puis à Money in the Bank, il a gagné la mallette, et puis il a perdu le même soir. Enfin, là, c'est bon, quoi. Je sais pas ce qu'il a fait dans les vestiaires pour mériter ça, mais
Le pauvre, franchement le pauvre. Donc là, il mérite un bon gros règne de champion du monde. Et peut-être que ça peut passer par une victoire au Royal Rumble, même si il en a pas besoin parce qu'il a déjà ce statut de star et de champion. Et c'est vrai que le Royal Rumble, c'est un peu quand même un tremplin, on va dire, pour accéder au statut de champion du monde. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas non plus nécessaire et idéal que ce soit Drew qui gagne ce Rumble. Et j'en viens à ma troisième option, qui est Jey Uso. Ça fait un petit mois, 1 ou 2 mois comme ça, que je suis de plus en plus fan de Jey Uso et que j'aimerais le voir au top. Voilà, et le voir remporter un championnat du monde. Et c'est vrai que bah là, je pense que c'est le moment, c'est l'instant. Préparer les épices, comme dirait Christophe Ajus. Une petite victoire de Jey Uso au Royal Rumble, et comme ça, il aurait une chance au titre à WrestleMania. Et je pense qu'il est l'heure de lui faire gagner un titre à WrestleMania. Donc en fait, pourquoi pas un Jey contre Gunther, numéro 2. Et là, c'est Jey qui gagne, quoi. Et je pense que c'est tout à fait mérité. Donc voilà. Donc en termes de pronostic des 2 Rumble, ça va être soit une surprise et une confirmation, on va dire. Donc par exemple, une surprise, ça peut être soit Roxanne Perez, soit Jey Uso. Ou alors la confirmation, ça peut être soit Charlotte Flair, soit Cena ou Punk. Donc là, à voir, je pense pas qu'ils feront 2 surprises ou 2 confirmations. Mais moi, je vais pointer sur une victoire de Charlotte et une victoire de Jey Uso. Voilà, pour les 2 Rumble. Et voilà, ça c'était mon petit raisonnement pour les 2 Royal Rumble. Hein. Et donc maintenant on en vient au dernier match qui est, attention, Cody Rhodes contre Kevin Owens pour le titre de la WWE, mais un match de l'échelle. Et ça change tout. Alors, franchement de chez franchement, là j'aimerais bien avoir une victoire de Kevin Owens. Ce serait juste incroyable. Et en plus, les ladder matchs, enfin Cody Rhodes, c'est pas sa spécialité. Enfin, je sais pas si c'est vraiment la spécialité de Kevin Owens non plus, mais il a plus un peu ce côté hardcore, ce côté arme, un peu street fight. Donc c'est vrai que la stipulation correspond mieux à Kevin Owens. Et ce serait en fait plus logique que ce soit lui qui gagne. Et aussi parce que ça fait depuis le début de la rivalité qu'il perd, forcément, parce que sinon il serait déjà champion. Et donc là, en fait, ce serait aussi le juste déroulement des choses que Kevin Owens remporte au moins une victoire contre Cody Rhodes. Et puis ça reste le Royal Rumble, donc ça fait partie du Big Four. Donc avoir un petit changement de titre, ce serait pas du luxe, quoi. Et là, Cody Rhodes, ça fait presque 1 an qu'il est champion, et perdre son titre juste avant, j'abuse, mais un peu avant WrestleMania, ça va lui mettre un petit coup de pied au cul, quoi, on va dire, pour le récupérer et avoir un match à WrestleMania, parce que si ça se trouve, il est plus champion, il aura même plus de match à WrestleMania. Donc, et comme ça, limite, ça pourrait même engendrer un petit heel turn de Cody Rhodes, qui pourrait se retourner contre le public, et voilà, pourquoi pas, moi j'aimerais bien avoir un petit heel turn de Cody Rhodes, où il se battrait contre Randy Orton à WrestleMania. Et là, encore une fois, je sais pas s'il y a besoin du titre pour avoir cette histoire. Donc moi, j'imagine les choses ainsi. Randy Orton intervient dans le match entre Kevin Owens et Cody Rhodes. Et en fait, il aide Cody. Mais ça marche pas. Et Kevin finit quand même par gagner le match. Et après, Cody Rhodes s'en prend à Randy Orton en disant que c'est sa faute, qu'il aurait quand même pas dû intervenir et que c'est à cause de lui qu'il a perdu. Et voilà, ça nous ferait une feud de Randy Orton contre Cody Rhodes, où Cody serait le méchant et Randy Orton le gentil. Ou alors, on pourrait faire l'inverse. Randy Orton intervient au Rumble, mais en fait il intervient en faveur de Kevin Owens. Et il l'aide à remporter la victoire. Comme ça décrédibilise pas Cody Rhodes. Mais en attendant, Kevin est champion. Et en fait, il s'explique après Randy Orton en disant que ouais, Kevin is right, quoi, et que Cody Rhodes, on en a marre. Et qu'il fait de la merde. Et donc là, ça pourrait donner, encore une fois, un match Cody Rhodes contre Randy Orton à WrestleMania.
mais où ce serait Randy Orton qui serait méchant. Et ça, ce serait incroyable, parce qu'on sait tous que Randy Orton en heel, bah, il est juste incroyable. Après, maintenant, voilà, je sais plus s'il a la capacité à être heel dans le sens où c'est pas un problème personnel, c'est pas un problème inhérent à Randy Orton, c'est un problème que maintenant en fait il a atteint le statut de légende et de star et qu'on l'aime quoi qu'il arrive en fait, vous voyez. Donc il faudrait vraiment en faire beaucoup pour le détester. J'ai peur que ça marche pas, vous voyez. J'ai peur qu'il arrive pas à être vraiment heel, que le public se rallie quand même à lui parce que c'est Randy Orton quoi. Mais voilà, donc... Mais j'espère que ça va quand même aboutir sur une rivalité Randy Orton-Cody Rhodes, peu importe lequel des deux est heel et lequel des deux est face. Mais en tout cas, moi je dis petite victoire de Kevin Owens, il le mérite aussi. Je suis une très grande fan de Kevin Owens et là je pense que c'est l'heure qu'il récupère aussi un titre mondial. Donc voilà, c'était mes petits pronostics pour le Royal Rumble 2025. Dites-moi ce que vous en pensez et moi je vous dis à la prochaine. Salut salut!